Madame la ministre de la Santé et du Développement social, Djeminatou Sangaré, a lancé ce lundi matin l'introduction du vaccin Pfizer dans la vaccination contre le Covid-19. La Maison de la Presse a célébré la Journée mondiale de la liberté de la presse à travers une conférence débat ce dimanche. Les compagnies aériennes nigérianes menacent de suspendre les vols domestiques à cause de la flambée des prix du kérosène. Merci de nous rester fidèles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Comme je vous en parlais dans les titres, la ministre de la Santé et du Développement social, Madame Djeminatou Sangaré, a lancé ce matin 9 mai sur le terrain de Korofina en face du CCRF de la commune Ain la cérémonie d'introduction du vaccin Pfizer dans la lutte contre le Covid-19. Ces vaccins sont un don des États-Unis d'Amérique avec le soutien du Japon. Reportage Ali Koulibaly et Ladji Traoré. Depuis l'apparition de la Covid-19 au Mali en mars 2020, les autorités maliennes n'ont cessé de se battre d'arrache-pied pour apporter une solution pérenne pouvant indiquer la propagation du Covid-19. L'objectif recherché est le Mali sans coronavirus. C'est pourquoi beaucoup de vaccins ont été achetés et reçus comme don de la part des partenaires fiables du Mali. À l'issue du lancement de campagne d'administration du vaccin Pfizer, ce 9 mai, la ministre de la Santé a salué tous les partenaires du Mali. Selon elle, tous ces efforts consistent à sauver le peuple malien de cette maladie. C'est un plaisir pour moi de présider aujourd'hui la cérémonie de lancement de l'introduction du vaccin Pfizer dans la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la maladie à coronavirus en République du Mali. En effet, les États-Unis d'Amérique ont fait don de 100 620 doses de vaccins de type Pfizer en vue de couvrir les nouvelles couches par la vaccination contre la COVID-19. Cette cérémonie qui enregistre la présence effective des ambassadeurs des États-Unis d'Amérique, du Japon, traduit à la fois l'engagement de ces pays à soutenir les efforts de lutte contre la COVID-19 menés par les plus hautes autorités du pays. Permettez-moi de vous en remercier, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, et merci pour les mots d'encouragement à notre endroit. Je voudrais vous rassurer que tout sera mis en œuvre pour préserver et renforcer les acquis. La représentante de l'UNICEF au Mali a saisi l'occasion pour édifier l'assistance sur le nombre de vaccins qu'ils ont débloqués pour le compte du Mali, les Maliens testés positifs et ceux qui ont décédé, également les frais qui ont été débloqués pour en acheter. Ce jour marque, comme vous l'avez vu, la troisième phase de la campagne de vaccination contre la Covid-19 et l'introduction du vaccin Pfizer. Alors à la date de vendredi, le pays a enregistré un peu plus de 30 000 cas confirmés de Covid avec 732 décès depuis 2 ans, soit un total de létalité d'un petit peu moins de 2%. Depuis mars 2020, c'est-à-dire près de 2 ans, le pays a connu 4 vagues de contamination et déployé un plan de riposte dont la vaccination a démarré le 30 mars 2021. À ce jour, près de 1,4 million de personnes de plus de 18 ans sont vaccinées, soit 10% de la population adulte complètement vaccinée. Alors c'est le lieu de remercier tous les partenaires et toutes les bonnes forces et bonnes volontés pour la solidarité et contribution qui ont permis d'atteindre ces résultats. L'ambassadeur du Japon et des États-Unis d'Amérique ont tous invité le peuple malien à se vacciner pour se protéger et protéger les autres. Ils disent être en permanence auprès des Maliens pour l'éradication du fléau. Le Japon est toujours aux côtés du Mali dans ses efforts de lutte contre la COVID-19. Mesdames, Messieurs, le Japon est heureux de contribuer au renforcement des capacités opérationnelles et professionnelles des agents de santé du Mali et à l'atténuation des souffrances du peuple malien en termes de santé. Avec les premières 100 000 doses de 1 million qui étaient dédiées par le gouvernement américain au Mali. C'est la première fois que le vaccin Pfizer de technologie mRNA arrive au Mali. Mais le fait que c'était ici maintenant, c'est grâce
aux efforts de plusieurs partenaires. Et là, je dois noter particulièrement le rôle de nos collègues du Japon, parce que sans le système autrefois qu'ils ont donné, ça ne serait pas possible. Et le plus important pour les Maliens est d'être vaccinés. N'importe quel vaccin, c'est important d'être vacciné. À la fin de la cérémonie, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique a reçu les premiers vaccins du Pfizer sous la supervision du ministre de la Santé et du Développement social. Comme également annoncé ce dimanche 8 mai 2022, s'est tenue à la Maison de la Presse de Bamako la cérémonie de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Cette journée était animée par une conférence débat sur le thème « État de la liberté de la presse en cette période de transition au Mali ». C'était sous la présidence du président de la Maison de la Presse, Bandjougou Danté, Aissata Touré et Moussa Diallo. En plus des responsables des fêtières de presse, la célébration de cette journée a également enregistré la présence de plusieurs journalistes. Avant tout propos, le président de la Maison de la Presse a rappelé la précarité dans laquelle la presse malienne est plongée en cette période. Nous célébrons cette journée dans un contexte marqué également par la précarité sans précédent dans laquelle est plongée la presse malienne. Cette précarité a comme conséquence l'apparition irrégulière des journaux, la diminution des heures d'émission des radios sinon leur fermeture pure et simple, l'incertitude sur la vie même des télévisions, confrontées aux lourdes charges et à une concurrence déloyale impitoyable. Une presse en ligne qui ne demande que l'adoption de ces textes lui permettant de nettoyer son espace. Pour lui de solliciter encore une fois de plus l'aide des plus hautes autorités sur les cas des journalistes disparus. Nous célébrons cette journée dans un contexte marqué par la disparition prolongée du journaliste Birama Touré depuis 6 ans, l'enlèvement et la détention forcée de Hamadou Niali Bouli de la radio Dande de Douanza depuis le 27 septembre 2020, de Moussa Bana Diko de la radio Haïre de Boni, d'Olivier Dubois, journaliste vivant au Mali depuis 10 ans avec sa famille, enlevé le 8 avril 2021, il y a de cela 1 an, jour pour jour. Nous avons maintes fois attiré l'attention des plus hautes autorités de notre pays sur leur situation. L'occasion est aujourd'hui bonne de le rappeler. Selon la représentante de l'UNESCO au Mali qui a pris part à cette cérémonie, les journalistes jouent un rôle fondamental en fournissant des informations, les analysent, les vérifient et les diffusent, permettant ainsi aux individus de prendre des décisions claires. Les journalistes constituent donc un bien commun que nous devons défendre et soutenir en tant que tel. Rappelons que le thème retenu par l'UNESCO cette année est le journaliste sous l'emprise du numérique. Sur tout un autre plan, de 2018 à décembre 2021, 126 milliards 119 983 938 francs CFA ont été détournés et de juin 2021 à aujourd'hui, 1200 personnes ont été auditionnées par la seule brigade économique et financière de Bamako sur plus de 90 dossiers qui sont en instance à son niveau. Cette déclaration est du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Mamadou Kassogué s'exprime sur leur thème dans l'invité de la semaine sur l'état d'avancement des dossiers de corruption et de la délinquance financière dans notre pays. Pendant une trentaine de minutes, le ministre Kassogué s'est prononcé sur l'état de l'appareil judiciaire malien et les dossiers dans ses registres. Tout cela sous le label de la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Il a évoqué l'affaire contre Bakary Togola et autres, qui vient d'être renvoyée à la cour d'assises. Selon lui, il s'agit d'un dossier emblématique de la lutte contre la corruption au sujet duquel l'enquête administrative a été bouclée, ce qui a permis de rétablir certains faits contre certaines personnes qui étaient dans la composition de ce jugement ayant commis des fautes professionnelles susceptibles de les conduire devant le conseil de discipline, d'où l'occasion pour lui de rassurer qu'il lutte contre la corruption tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du corps de la magistrature. Il a aussi déclaré qu'il n'y a pas de justice sélective pour répondre à ceux qui disent qu'il suffit d'être du côté du pouvoir pour ne pas être inquiété.
Dans toutes les couches de la société, nous avons des personnes qui passent devant la justice. Donc il n'y a pas de justice sélective, a-t-il étayé. Dans la même dynamique, le ministre Kassogué a notifié que de juin 2021 à aujourd'hui, 1200 personnes ont été auditionnées par la seule brigade économique et financière de Bamako sur plus de 90 dossiers. Ils sont en instance à son niveau. C'est là pour lever toute équivoque sur la détermination de la justice malienne à lutter contre ces mal, la corruption. À la lumière de cette sortie du garde des Sceaux, il ressort que des jours comme des nuits, les procédures se construisent patiemment et efficacement au Mali. Ce n'est pas une course de vitesse. Donc en matière d'enquête financière, on va doucement pour non seulement permettre de réunir des éléments, d'approfondir les enquêtes, mais aussi respecter la présomption d'innocence, respecter les droits de la défense, a-t-il synthétisé en face du journaliste Yaya Konaté. En outre, par rapport au recouvrement qui est en train d'être réalisé, il a donné l'information que sur la période de 2012 à décembre 2021, le nombre total de dossiers en matière de corruption est de 1462 dossiers, au compte desquels il y a 990 qui sont clôturés et transmis, 275 dossiers totalement jugés. De ce fait, les montants en cause sont de l'ordre de 126 milliards 119 983 938 francs CFA. Au titre des remboursements versés au trésor public, le ministre Kassogué a évoqué la somme de 4 milliards 241 661 863 francs CFA sur la période de 3 ans. Quant aux cautions versées pour les remises en liberté et autres, dit le ministre Kassogué, elles sont de l'ordre de 15 milliards 372 827 410 francs CFA. Et les remboursements effectués lors de la session spéciale d'assises de décembre 2021 sont de 1 milliard 577 145 907 francs CFA. Et les amendes prononcées au cours de cette session sont de 639 40 000 francs CFA. Dans les mêmes registres, dira le ministre de la Justice, les dommages et intérêts recueillis sont de 260 150 000 francs CFA. Les condamnations qui ont été prononcées et dont les montants n'ont pas encore été recouvrés sont à l'ordre de 86 milliards 876 496 505 francs CFA, a-t-il renchéri. Comme perspective pour lutter efficacement contre ces fléaux de corruption en sa qualité d'ancien procureur près du pôle économique et financier de la commune 3, il a indiqué que la mise en place du pôle national économique et financier va radicalement changer la conduite des opérations en matière de lutte contre la corruption. D'ailleurs, que ce pôle-là détachera le parquet financier à celui du droit commun, qu'il aura un procureur spécialisé, des substituts spécialisés, des juges d'instruction spécialisés, des juges au siège spécialisé et un brigade spécialisé. La coopération entre le Mali et la Guinée se porte mieux de jour en jour. La fibre de coton malien va aussi transiter par le port autonome de Conakry après Nouakchott. Le premier convoi composé de plusieurs camions gros porteurs maliens a franchi ce vendredi 6 mai 2022 le poste de Kourémalé, ville frontalière avec la Guinée. C'était en présence de Madame le ministre des Transports et des Infrastructures, accompagnée de ses collègues du développement rural et du commerce et de l'industrie. À cet effet, nous vous invitons à suivre Dambélé Madina Sissoko et son collègue Mohamed Ould Mohamed au micro de nos confrères de l'ERTM. Aujourd'hui, nous sommes sur le corridor Bamako-Conakry. Je signale que ce corridor, c'est le corridor le plus proche du Mali, avec à peu près 900 km, contrairement à certains autres corridors que nous fréquentons plus. Donc j'invite l'ensemble des opérateurs avec les plus hautes autorités à œuvrer pour la redynamisation de ces corridors qui depuis plus de 23 ans n'avaient pas reçu un trafic de ce genre, c'est-à-dire l'exportation du produit essentiel du Mali qui est l'or blanc. Ce corridor en réalité devrait être exploité le maximum depuis des années et je sais qu'il y a peut-être quelques aléas d'ordre technique qui l'avaient empêché. Aujourd'hui, nous sommes en train de l'élever et je suis sûr et certain que ce corridor va impacter notre approvisionnement national, mais aussi nos échanges commerciaux. Et donc, c'est le lieu pour moi de féliciter nos deux autorités des deux pays pour avoir facilité cet échange, pour créer cette possibilité d'échange commercial entre nos deux pays. Et nous devrons profiter pour rendre ce corridor irréversible en termes d'exploitation et en termes aussi d'exploitation dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement pour le coton, mais pour toutes les autres marchandises de haute consommation, de construction, d'importation et d'exportation.